Salut, le savez-vous, certains gouvernements se sont rendus compte des dangers des médias sociaux, mais surtout sont en train d'agir en passant des lois pour protéger les enfants mineurs. Ouais. Par exemple, certaines applications qui étaient facilement d'accès à 12 ans ou j'en sais rien quoi, maintenant l'âge a été élevé pour éviter que tous les enfants puissent y accéder trop tôt. C'est en Australie, À à Singapour, par Singapour, exemple. en Espagne, et ça me fait très heureux de voir ce documentaire sur une maman qui a commencé le mouvement de adolescents sans téléphone. Juste penser à ça, c'est fou Ouais, c'est quand fou. même. Et petit à petit, ça grandit et maintenant, il y a des milliers de mamans qui la supportent. Et moi, je suis sûre que ça fait une différence aussi pour l'Espagne quand les parents ils se lèvent. Et beaucoup de fois, on pense que ça sert à rien, je suis juste une maman. Mais cette histoire, ça nous montre, il y a beaucoup plus d'histoires sur d'autres sujets que ça sert à beaucoup si toi, tu te lèves pour quelque chose où tu sais c'est vrai. Et ce que je trouve encourageant dans cette histoire, c'est qu'en fait, quand le gouvernement sonne l'alarme, ça montre, en fait, ça nous prouve ce qu'on croyait déjà, qu'il y avait un danger, et ça nous encourage en fait à prendre position, à se rendre compte que les médias sociaux, c'est quelque chose qui n'est absolument pas neutre. Oui, et les recherches, ça montre depuis des années que si un adolescent ou un enfant il est sur les médias sociaux plus que 3 heures, ça élève la dépression, l'anxiété et même les pensées de suicide. S'ajoute encore à cela un sommeil perturbé. Ça, c'est un gros paquet. Yes. Et puis aussi, toutes les questions d'identité. L'identité, elle se construit pendant cette période. Et les réseaux sociaux ont tendance à nous donner cette image parfaite. Ouais, malheureusement, et si on fait une pause juste ici et on pense à une fille ou un garçon qui regarde les médias sociaux pendant 3 heures ou plus, ça va naturellement leur influencer. Pensons juste à nous, les adultes, que ça nous frustre déjà ou on est dépressif si on regarde trop. Et j'aime bien, tu dis ça va influencer, mais ça Ouais. va aussi influencer encore le développement du cerveau qui, on oublie, continue entre 10 et 19 ans. Donc, c'est pas fini le jour où ils sont adolescents. Et on le sait, pendant l'adolescence, on est en train de travailler sur notre estime de soi, comment gérer nos émotions, nos pulsions. Et les médias sociaux, en fin de compte, nous rendent dépendants. Oui. Dépendants, en fait, de quelque chose de rapide. Mais des likes, des partages, mais aussi le regard des autres. Et en fait, c'est pas du tout un hasard. L'idée, c'est que ça crée une dépendance. Et puis aussi, il y a plein de dangers qui sont en fait invisibles. Oui. Et ça, on veut parler aujourd'hui aussi, c'est le grooming. Et nous, comme parents, on n'aime pas savoir parce que c'est très sombre. Ouais. Et mieux de ne pas savoir, mais nous, on dit qu'on devrait être informés en tant que parents pour parler avec nos enfants. Et dans les réseaux sociaux, pendant des années, dans Instagram, mais aussi beaucoup à Snapchat, il y a ces gens qui disent qu'ils sont des enfants, mais c'est des adultes et manipulent nos enfants, mais avec la gentillesse. Au départ, ils sont très gentils, ils demandent les questions, ils ont leur confiance, ils écrivent peut-être tous les jours avec nos enfants et on ne sait même pas. Et des fois même, ils tournent le dos des enfants contre les parents. Oui. En disant que avec moi, tu peux parler. Moi, je te comprends. Moi, je te comprends. Donc, on peut imaginer dans cette saison où l'enfant a besoin de repères, Oui. trouver des repères ailleurs qui n'ont pas l'air... ils ne savent pas que c'est une personne comme ça. Ça peut en fait être très destructif et dangereux. Parce qu'en fin de compte, l'idée là derrière, c'est de les manipuler plus loin pour qu'ils fassent des choses comme envoyer des photos. Ça peut même arriver, ça on en a vu souvent, qu'ils leur donnent des rendez-vous dans des parcs par exemple. Et il y a beaucoup de pédocriminalité qui est attachée en fait, qui est là derrière. Et ils les contrôlent aussi parce qu'ils demandent à leur envoyer une photo un petit peu sexy. Et après, si l'enfant ne veut plus, ils vont dire alors je vais envoyer à tes parents À tes ou à camarades. tous tes camarades. Alors, ils les gardent captifs comme ça. Et il y a même des enfants qui se suicidaient à cause de ça.
Et c'est pour ça, en fin de compte, que le silence est dangereux. Oui. L'idée, c'est en fait d'avoir une atmosphère où on peut parler tôt, où nos enfants en fait se sentent bien de pouvoir discuter avec nous. Oui. Et puis ça, on le voit aussi dans notre famille. Souvent, on dit à nos enfants, même s'il n'y a pas un problème maintenant, on leur dit, tu sais, s'il y a quelque chose qui se passe, s'il y a quelque chose que tu vois, tu peux toujours venir parler avec nous. Et comme on a dit au départ, c'est super si les gouvernements y commencent, mais c'est quand même notre responsabilité de parler avec ça le plus tôt possible et les préparer que ça peut arriver et qu'est-ce que tu vas faire si ça arrive, qu'est-ce que tu partages jamais, tu partages jamais où tu habites. En fait, un espèce de cours, on avait fait un cours, par exemple, avec nos enfants, pour qu'ils sachent certaines choses banales qu'il faut savoir par rapport aux médias sociaux. Et puis surtout, moi, je trouve un truc qui était important, on a souvent parlé, il n'y a pas de honte attachée à cela. Oui. Si tu as vu quelque chose, s'il y a quelque chose qui s'est passé, tu peux toujours venir nous parler. Exactement. Et c'est vraiment d'avoir cette porte ouverte. Et moi, je demande aussi souvent, même maintenant on a fait ce cours, mais après j'ai demandé souvent si j'ai vu un documentaire sur ça ou j'ai dit ça et je demande est-ce que toi, tu as déjà reçu un message comme ça, comment ça marche chez toi? Ils me disent. Alors reste aussi très intéressé à ce que tes enfants font et reste aussi un étudiant. Ce qu'ils font. Parce que beaucoup de fois, on est là, on ne sait pas ce qu'ils font, c'est juste un petit jeu, il a l'air très mignon, mais ce n'est pas comme ça. Mais en fait, on n'est pas informé. Oui. Des fois, juste parce qu'on on est plus vieux, donc on ne s'informe pas. Moi, ça ne m'intéresse pas trop, mais parce que mes enfants ils m'intéressent, je veux savoir ce qu'ils font. Et juste mettre à côté d'eux et juste demander, est-ce que tu peux me montrer comment ce jeu va ou comment tu écris avec peut-être pas comment tu écris avec des amis parce qu'ils ne voudraient pas, mais juste explique-moi comment Snapchat fonctionne. Il y a aussi un bon côté des médias sociaux, il y a une communication qui se fait, il y a des liens qui se créent. Oui, comme chez nous, parce qu'on a vécu dans plusieurs pays, nos enfants, ils ont des amis partout et comme ça, ils peuvent rester en contact et ça, c'est merveilleux. Exactement. Donc, médias sociaux, oui, mais encadrés sous la supervision des parents. On ne donnerait pas une clé d'une voiture à un enfant de 10 ans. Donc, c'est la même chose dans le monde cyber, dans le monde d'Internet. Il y a une préparation et puis aussi une supervision qu'on doit faire avec nos enfants. Oui, on a toujours l'autorité et ça c'est important de redire et vous encourager. Beaucoup de fois comme parents on pense mais tout le monde fait alors pourquoi pas, c'est pas si mal. Mais non, on a toujours l'autorité de protéger nos enfants à la maison. Enseigne à tes enfants la sécurité numérique, qu'est-ce qu'il faut partager ou pas partager. Oui. Aussi, ce qui est important de dire, c'est que les enfants vont souvent nous dire « ouais, mais tout le monde a ça ». Et si on gratte un peu, c'est pas vraiment vrai. Quand on discute avec d'autres parents, il y a pas mal de parents en fait qui sont aussi contre. Donc aussi positiver cela, que tu n'es pas tout seul, il n'y a pas que toi. Oui, mais des fois quand même, je trouve, parce qu'on évite toujours ça, si tu es tout seul, même si tu es tout seul, ça va, parce qu'on va être beaucoup tout seul en tant que chrétien dans notre vie. Alors, ce n'est pas nécessaire de créer un monde qui n'est pas réaliste pour nous, parce que c'est une réalité. Ça, c'est vrai, oui. Pas oublier que nous, on est aussi les modèles et c'est nous, on n'a pas de règles avec nos téléphones. Mettre les règles pour les enfants, de ne pas les prendre à table, de mettre dans un petit boîte la soirée. Il y a plusieurs règles qui sont importantes pour la santé de la famille, pour la santé des enfants. Mais si toi-même, nous-mêmes, on ne fait pas ces règles, ça ne sert à rien du tout. Et un des meilleurs moyens qui est en fait assez radical, c'est de retarder en fait l'accès au téléphone, qui va en fait retarder l'accès aux réseaux sociaux. Oui. Et même s'ils ont un téléphone, on peut retarder l'accès aux réseaux sociaux. Et puis ou d'avoir un téléphone sans les réseaux. Ils ont des téléphones très qui sont basiques en fait, juste pour téléphoner, pour être accessibles. Commencer avec ça. Et ouais, mais c'est vrai qu'on a fait ça avec tous nos enfants. Ils étaient généralement plus tard que les autres, déjà d'avoir un téléphone. Et après, avec le téléphone, on ne leur a pas donné l'accès directement aux réseaux sociaux. Pour nous, ce qui était très important, c'était déjà de suivre les règles qui sont données par le gouvernement
Parce que beaucoup de gens, ils donnent, ah, tu peux avoir Ils le Instagram. font pas, oui. Ils font pas ça. Mais même aujourd'hui, je dirais, je le redonnerais beaucoup Plus tard. Ouais. Si je pourrais refaire, je redonnerais beaucoup plus tard. J'entends des familles aujourd'hui qui attendent jusqu'à 16 ans, même jusqu'à 18 ans. Et moi, je dis oui. Si tu n'as pas encore commencé, il n'y a pas du tout ça ne doit pas être vite. Les enfants, ils pensent toujours, ça doit maintenant. Et nous, on se laisse faire à cause du stress la pression. autour. Oui, la pression. Beaucoup de fois, on réacte. On réagit. On réagit à cause de pression. On n'est pas intentionnel. Mais alors, laisse-toi, souffle un petit coup, prends une pause, fais un café, assieds-toi avec ton mari ou ta femme. Si tu es tout seul avec une mère ou un père que tu connais bien, que tu as de la confiance, une autre famille qui peut prier avec toi ou tu peux faire des décisions avec. Alors, il n'y a pas de pression du tout. Et c'est vrai que vous allez me dire, mais mon enfant va venir à la barricade, il ne va pas être content. Oui, et ça va. Et ça, on doit aussi gérer les frustrations. Oui, et ça commence avec les tout petits. Si on ne peut pas gérer un enfant qui crie ou qui veut un truc et après il pleure, de lui quand même donner, ça va être très difficile avec un adolescent. Alors c'est comme un exercice quand ils sont petits. Mais nous, on doit dire, on regarde dans notre famille ou une autre famille qu'on connaît très bien, il y avait tout un côté de travail qui s'est passé en amont avec les enfants, de discussion. Et en fin de compte, là, on peut le voir, par exemple, avec notre dernier enfant. C'est l'histoire la plus récente. Elle a attendu plus longtemps que certains de ses collègues, en fait, d'école. Même ses frères et sœurs. Ses frères et sœurs, parce qu'elle a compris qu'il y avait un danger et puis qu'elle n'avait surtout pas besoin de cela. Donc évidemment, les discussions au début étaient un petit peu difficiles, mais comme elle ne savait pas vraiment ce que c'était, après 2-3 jours, elle l'avait déjà oublié. Oui, mais toi, je sais que tu aimes bien dire cette histoire, mais si chez vous, votre enfant, il n'est pas comme ça, qui veut attendre, c'est égal parce que vous faites la décision pour votre famille. Si vos enfants, ils sont pas contents avec votre décision, ça va. Parce que c'est en amour, même si on les explique, ils ne vont pas comprendre et ça va. Ils vont naturellement, quand les années ils passent, ils vont voir notre cœur. Et plus tard, beaucoup de fois, ça vient beaucoup trop tard. Mais ils vont dire, je suis très content que tu as pris cette décision pour ma vie. Et évidemment, bâtir l'identité dans cette période est très important. À la maison. À la maison. Oui. En fait, l'identité en Christ, c'est ça qu'on voulait dire. Il y a l'identité personnelle, c'est sûr, mais cette identité en Christ qui nous dit je suis vu, je suis aimé, je suis chéri. Dieu a un plan sur moi. Et ça, c'est quelque chose qui va contrer en fait les likes, le nombre d'amis qu'on a, toutes ces choses en fait qui ont tendance à nous donner une fausse identité. Oui, ça, c'est la sécurité, ils se sont sécures à la maison. Et ça, on commence quand ils sont petits, vraiment être généreux avec les mots de vie et on oublie beaucoup plus quand ils sont adolescents parce que des fois c'est plus difficile, ils font des trucs qu'on n'aime pas trop, alors nos mots ils sont pas très gentils. Ou ils réagissent contre les mots de vie qu'on leur donne. Oui, alors continuez et dis encore plus, demande à Dieu quelle est leur identité prophétique et sont généreux avec vos mots, spécialement dans cette saison-là où c'est des fois tout le bruit autour d'eux, c'est pas très positif. Des fois, c'est très lourd pour eux. Et comme ça, ils peuvent rentrer à la maison, ils sentent qu'ils sont aimés, ils ont là, on les attend. Oui, on est heureux d'être avec eux. Moi, je dis toujours à nos enfants que moi, je suis tellement heureux que Dieu, il les choisit ou moi, il m'a choisi pour être sa mère ou ses mères. Ses mères. Sa mère. C'est bon. Et je ne sais pas pour vous, mais en tout cas nous, mais je pense qu'il y a des plus jeunes qui regardent cette vidéo. Oui, nous on est quand même plus âgés alors. Et on n'est pas nés dans les médias sociaux. Donc c'est vraiment, on doit demander l'aide à Dieu pour comprendre cela et puis trouver une stratégie qui correspond à ce que Dieu veut pour notre famille. Oui, et il est là, il nous conduit, il ne nous laisse pas tout seuls, il a vraiment...
il nous donne le discernement, il nous dit aussi s'il y a peut-être un, comment on dit, un red flag, un point rouge. Non, un drapeau rouge. Un drapeau rouge à écouter, à regarder, à voir sur nos enfants. Alors, on vous laisse vraiment avec ça, on va vous encourager. C'est pas Silicon Valley qui va dicter enseigner, comment faire. Oui, nos enfants, mais c'est toujours nous. Et ça, je crois, c'est quand même la clé qu'on doit dire et redire, parce que beaucoup de fois, on est juste frustré ou un petit peu dépassé. Beaucoup de fois, on est dépassé par les événements, par ce que tout le monde fait et on ne veut pas que nos enfants, ils sont seuls. Ils souffrent. Mais ça va. C'est une souffrance pour le moment. Et qui va être une bénédiction pour le futur. C'est ça. Et puis un truc que je trouve très important aussi, c'est qu'aller à contre-courant, en fin de compte, c'est quelque chose qui est biblique. C'est notre vie quand même. Et puis souvent, on est sur le protéger nos enfants. On oublie qu'ils doivent au fait apprendre, parce que c'est ça la vie chrétienne aussi, d'aller à contre-courant, que pas la société nous influence, mais en fait que nous, on puisse influencer la société. Et moi, je veux quand même dire par là que toi, tu n'as pas de téléphone, par exemple. Il y a plein de gens autour de toi, chrétiens ou pas chrétiens, qui sont influencés par tes décisions. Donc, je crois vraiment si nos enfants deviennent... qu'en fait, ils ont une vie qui est sous le contrôle, pas le contrôle des téléphones et tout ça. Ils peuvent être vraiment une influence pour les gens autour d'eux. Une bénédiction pour les gens autour d'eux. Ça aide des fois. Nous, je me souviens, à Zurich, il y a des familles qui nous ont pris comme exemple. Ils nous disent, regarde, eux, ils n'ont pas non plus. Et les autres familles, ils ont besoin des modèles. Et si tu n'as pas des modèles autour de toi, deviens un modèle. Parce qu'en fin de compte, de ne pas être sous le joug de notre téléphone, c'est de vivre dans la liberté. Et tout le monde autour de nous... d'être présent, c'est beaucoup mieux. Moi, je suis heureux. Et les gens cherchent en fait la liberté. N'hésitez pas à laisser vos questions et vos commentaires. On aime les répondre et les lire. Et on se réjouit de vous voir la semaine prochaine. Bye.